Le Tchad joue à fond sa partition dans le concert des nations. À travers sa participation active aux grandes rencontres mondiales sur les questions existentielles de l'humanité, le pays marque sa présence sur la scène internationale. Dernier exemple en date, la 4e édition du Forum de Paris sur la paix et la conférence internationale sur la Libye qui se sont déroulées du 11 au 13 novembre 2021 à Paris, la capitale française. Le Tchad était représenté au sommet par le président de la République, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno. À son départ pour la capitale française le 10 novembre, le chef de l'État a été salué à l'aéroport international Hassan Diamous de N'Djamena par le premier ministre de transition, Pahimi Padaké Albert, les membres du gouvernement, ceux du Conseil militaire de transition, le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur de cabinet civil du président de la République et le maire de la ville de N'Djamena. C'est à l'aéroport Le Bourget de Paris que s'est posé l'avion transportant le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno et la délégation qui l'accompagne. À l'accueil, il y avait l'ambassadeur du Tchad en France, Kidala Younous Hamidi, le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Chérif Mahamat Zen, le personnel de la représentation diplomatique et bien d'autres personnalités tchadiennes en poste à l'Hexagone et dans d'autres pays européens à qui le chef de l'État a tenu à serrer les mains. Outre ces personnalités, et en dépit des restrictions imposées par la Covid-19, la chaleur tchadienne s'est aussi invitée à l'aéroport Le Bourget, où de nombreux compatriotes ont fait le déplacement pour honorer l'arrivée du chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno. C'est pas facile. La configuration de la délégation accompagnant et accueillant le chef de l'État dit tout. Que ce soit la question de la paix ou la situation en Libye, le Tchad ne peut rester en marge. Le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, dont l'attachement aux questions de la paix occupe une place de choix dans l'agenda quotidien, a fait le déplacement de Paris pour exprimer de vive voix les préoccupations et attentes du Tchad. Le pays n'oubliera jamais que c'est à partir du sud de la Libye que la paix dont il jouissait, ainsi que sa fantastique épopée vers le développement, ont failli être remises en cause n'eût été la courageuse décision du général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno et ses compagnons le 20 avril dernier. C'est donc un homme convaincu du dividende de la paix, mais aussi président d'un pays très actif dans la recherche de la paix à travers le continent africain, que le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, est allé à Paris porter la voix du Tchad à ces rencontres. Au lendemain de son arrivée en terre française, le président du Conseil militaire de transition, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a reçu en audience Jean-Yves Le Drian, ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères. L'état de la coopération entre le Tchad et la France a été au centre des échanges. C'est une coopération bilatérale au beau fixe, au regard des contacts que multiplient les deux pays au sommet. Cette audience, en présence des proches collaborateurs du chef de l'État, dont le chef de la diplomatie tchadienne, ambassadeur Chérif Mahamat Zen, Kidala Younous Hamidi, et le directeur de cabinet civil adjoint du chef de l'État, Abdelkérim Idriss Déby Itno, entre dans le cadre des concertations et des échanges réguliers sur l'état de la coopération entre le Tchad et la France. Le processus de transition en cours au Tchad, les grandes échéances prévues, notamment la tenue du dialogue national inclusif, ont été également évoquées. La France, qui suit de très près ce processus, a réitéré par la voix de son chef de la diplomatie son soutien au Tchad tout en félicitant les acteurs politiques, dont le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, pour l'entente et le consensus qui ont jusque-là prévalu dans la conduite de la transition. Les questions liées à la sécurité dans le Sahel qui engagent la France aux côtés des pays de la région n'ont pas été perdues de vue. Les deux pays ont affiché leur ferme volonté de poursuivre la lutte contre le terrorisme. La question de la paix en Libye, au menu du sommet de Paris, a aussi été brossée
lors des échanges entre les chefs de l'État et Jean-Yves Le Drian. C'est dans la soirée du 11 novembre que se sont ouverts les travaux du Forum de Paris sur la paix. À l'ordre du jour de cette 4e édition, à laquelle participe le chef de l'État, le général des corps d'armée Mamat Idriss Déby Itno, figurent les questions de la santé, du climat et du numérique. Le monde est une communauté de destin. C'est donc au nom de cette communauté de destin que fut institué le Forum de Paris sur la paix. Contrairement aux précédentes éditions qui réunissaient les chefs d'État et de gouvernement, la 4e édition est allée au-delà. Car, en plus des chefs d'État et de gouvernement, elle a aussi ouvert ses portes aux représentants des organisations de la société civile et aux dirigeants d'entreprises du monde entier. Les points à l'ordre du jour ne peuvent laisser indifférent le Tchad, d'où la présence remarquée du chef de l'État, le général des corps d'armée Mamat Idriss Déby Itno, aux travaux. Les différents orateurs, dont le président Emmanuel Macron, ont dans leurs interventions mis l'accent sur la solidarité pour réduire les fractures mondiales, que ce soit dans le domaine de la santé, du climat ou du numérique. Cette 4e édition a pour ambition de bâtir une coalition des acteurs de tous les secteurs pour contenir, sinon venir à bout des défis auxquels le monde est confronté. S'agissant de la santé, c'est le cas spécifique de la COVID-19 et ses conséquences qui ont dominé les débats. La solution préconisée reste la vaccination. Et à ce sujet, les pays nantis sont exhortés à aider les moins nantis. Bref, le forum a relevé les faiblesses de la gouvernance mondiale qui risqueraient d'être fatales à l'humanité s'il n'y a pas de synergie d'action et une solidarité agissante. Le 12 novembre, en marge de la conférence internationale sur la Libye, les chefs d'État du G5 Sahel et le président Emmanuel Macron se sont réunis à l'Élysée. La sécurité au Sahel et l'engagement de la France en appui à la force conjointe étaient à l'ordre du jour de ce mini-sommet. La situation régionale, caractérisée par la recrudescence des attaques terroristes, a été la préoccupation des présidents Roch Marc Christian Kaboré, Mamat Idriss Déby Itno, Mohamed Bazoum et Emmanuel Macron. Ils ont au cours des échanges fait le tour d'horizon de la situation sécuritaire qui passe par une mutualisation accrue des efforts. Les chefs d'État du G5 Sahel et de la France ont convenu de corriger les insuffisances constatées pour une véritable montée en puissance de la force conjointe à l'effet de porter définitivement l'estocade aux groupes armés qui écument le Sahel. À cette occasion, la France a réitéré son soutien aux pays membres du G5 Sahel. Elle ne se désengage pas du Sahel. La France n'abandonne pas le Sahel. De plus, avec d'autres pays européens, elle va contribuer à l'opération Takuba qui a pris son quartier général à Ménéka dans le nord Mali. La Libye, dont la déstabilisation a ouvert les portes au terrorisme dans le Sahel, n'a pas été occultée par les chefs d'État. La lutte engagée contre le terrorisme au Sahel passe par la normalisation de la situation en Libye. Se sont accordés à dire les chefs d'État ayant fait le déplacement du palais de l'Élysée. C'est dans la soirée du 12 novembre que s'est ouverte la conférence internationale des chefs d'État et de gouvernement sur la Libye, en présence de nombreux chefs d'État, dont le président du Conseil militaire de transition, le général des corps d'armée, Mamat Idriss Déby Itno. Le Tchad se joint ainsi à la communauté internationale pour porter secours à la Libye. Directement et négativement impacté par la crise libyenne, qui n'a fait que trop durer, le Tchad est venu à cette conférence proposer ses bons offices aux frères ennemis libyens en conflit, mais aussi lever l'équivoque sur certaines décisions du Conseil de sécurité des Nations Unies. On peut citer notamment la décision du retrait de tous les groupes mercenaires de la Libye qui pourraient avoir des conséquences sécuritaires sur la région du Sahel et les pays limitrophes du sud de la Libye dont le Tchad fait partie. Le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mamat Idriss Déby Itno,
a été sans détour dans ses propositions de solution à la crise libyenne, mais aussi à l'endroit des Nations Unies qui ne doivent plus commettre l'erreur d'un retrait non ordonné de la Libye. Il a dit en ces termes: tout en souscrivant au retrait immédiat de Libye de tous les mercenaires et combattants étrangers pour stabiliser ce pays frère, le Tchad souligne au même moment qu'un départ précipité et non encadré de ces groupes mettra en péril la sécurité et la stabilité de nos pays. Fin de citation. Pour le président Mahamat Idriss Déby Itno, la véritable solution à la crise libyenne demeure les Libyens eux-mêmes. La solution à la crise libyenne ne peut venir que des Libyens eux-mêmes en s'appropriant le processus politique sans ingérence extérieure, a-t-il dit en substance. Cependant, a-t-il orienté, la communauté internationale doit les aider en parlant le même langage. Dans une déclaration sanctionnant cette conférence, il a été recensé des actions à mettre en œuvre sur le plan politique, sécuritaire, économique et du droit humanitaire, aussi bien par les Libyens que la communauté internationale pour le retour de la paix en Libye. En marge de son séjour à Paris, le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, s'est entretenu avec son homologue libyen et ceux du G5 Sahel. Le renforcement de la coopération pour faire face aux défis communs était au menu de ces rencontres. Après la conférence internationale sur la Libye, le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a eu un tête-à-tête avec le dirigeant libyen pour parler de la coopération bilatérale. Mohamed El Menfi, le président du Conseil présidentiel libyen, et le président Mahamat Idriss Déby Itno ont, au cours de leurs échanges, évoqué la nécessité de mutualiser les efforts pour faire face aux défis sécuritaires transfrontaliers et redynamiser la coopération bilatérale. Les deux chefs d'État qui conduisent la transition dans leurs pays respectifs, prenant la mesure du poids qui pèse sur leurs épaules, ont affiché leur volonté de se conformer aux prescriptions irrélatives. Réitérant son adresse lors de la conférence internationale sur la Libye, le chef de l'État, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, a dit à son homologue libyen que la solution à la crise libyenne est entre les mains des Libyens eux-mêmes et que le Sahel et les pays limitrophes de la Libye ont hâte de voir ce pays écrire une nouvelle page de son histoire. Le Sahel, avec toutes ses difficultés, a aussi fait l'objet d'une rencontre entre les présidents Roch Marc Christian Kaboré, Mohamed Bazoum et Mahamat Idriss Déby Itno, qui les a reçus à son hôtel. Les trois chefs d'État qui se sont félicités de leur stratégie commune pour la lutte contre le terrorisme se sont engagés à les densifier au regard de la recrudescence des attaques terroristes dans la zone des trois frontières. L'interview exclusive accordée par le président de la République, le général des corps d'armée, Mahamat Idriss Déby Itno, à la chaîne française France 24, a constitué un clou du séjour parisien. Sans détour et sans langue de bois, le chef de l'État a répondu avec aisance à toutes les questions, notamment l'avènement du CMT. Le 11 avril dernier, le Tchad a subi une agression par des éléments armés venant de la Libye. Des mercenaires lourdement armés qui ont fait une incursion par le nord de notre pays. Pour éviter le chaos des guerres urbaines, feu le président Idriss Déby, paix à son âme, a pris la tête de l'armée pour stopper ces mercenaires. En effet, il y a eu des combats très violents à 300 km de notre capitale. L'ennemi a été détruit. C'était une victoire, une grande victoire, mais une victoire amère. Puisqu'à la fin du combat, comme nous étions dans les différentes colonnes,
Nous avons appris dans un premier temps que le président a été blessé au combat et évacué à N'Djamena. Quelques heures plus tard, nous avons appris malheureusement le décès du président. Le chef d'état-major général des armées a convoqué tous les commandants de grandes formations à N'Djamena. Arrivé à N'Djamena, le chef d'état-major général des armées a informé le président de l'Assemblée. Il lui a demandé de venir prendre ses responsabilités constitutionnelles, ce qu'il a évidemment refusé, en invoquant bien sûr, en tenant compte de la situation de guerre de notre pays. Il a jugé qu'il n'était pas opportun pour un civil de présider la destinée du pays. Pour éviter le chaos et le vide du pouvoir, nous avons mis en place le Conseil militaire de transition, désigné 15 membres de notre force de l'armée tchadienne, dont je fais partie. Mes frères d'armes m'ont choisi à l'unanimité pour présider le Conseil militaire de transition dont j'assume aujourd'hui les charges. La question de la conduite de la transition et le respect par le Conseil militaire de transition de ses engagements a été également abordée au cours de cet entretien. Notre mission première, c'est d'assurer la continuité de l'État, sécuriser notre pays, préserver l'unité nationale, organiser un dialogue national inclusif qui va réunir toutes les filles et fils du Tchad pour discuter de l'avenir de notre pays. Ensuite, l'adoption d'une nouvelle constitution. Et pour finir, avec des élections libres, démocratiques et crédibles. Jusqu'à là, nous sommes sur le bon timing. Oui. Il y a la volonté politique et je crois qu'il est possible de tenir ses promesses. Le président de la République s'est aussi prononcé sur l'engagement du Tchad dans la lutte contre le terrorisme au Sahel. Dès le début de la transition, le Conseil militaire de transition a dit très clairement qu'elle va respecter tous ses engagements internationaux, notamment la lutte contre le terrorisme. Donc pas de retrait des troupes. Nous allons continuer la lutte. Cette lutte que nous menons, c'est une lutte noble. Nous ne le faisons pas que pour nous. Le terrorisme est un fléau mondial que nous devons combattre tous ensemble. Les deux rencontres au sommet de Paris en France ont un dénominateur commun, la paix. S'agissant de la situation libyenne, le chef de l'État, le général des corps d'armée Mahamat Idriss Déby Itno, a eu des arguments bien robustes lors de cette conférence, car le Tchad a toujours exprimé ses vives inquiétudes au sujet du retrait des mercenaires armés de la Libye, annoncé par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Un retrait non ordonné des mercenaires de la Libye aura des conséquences sécuritaires très graves sur les pays limitrophes, dont le Tchad. Outre ces inquiétudes, le président de la République a déclaré sans ambages que la paix en Libye viendra des Libyens eux-mêmes, avant d'inviter la communauté internationale à parler le même langage pour aider les frères ennemis libyens à fumer le calumet de la paix. Comme à son départ de N'Djamena, le chef de l'État est accueilli avec la même ferveur à son retour le 14 novembre.